Apprendre manger, manger, pays. Maïlani bon mangeant, pays. La parfaite cuisinière s'invite chez vous. L'idée de Délices Locales est simple, faciliter le quotidien en proposant les mets antillais en bocaux, les saveurs du local dans les supermarchés. Manger, pays, bon pour nous. Le Délices Locales, je l'achète pour savoir qu'est-ce qu'on fait de bien dans notre pays en Martinique. Moi je mange pas de viande, donc en fait ça me permet de manger comme du pâté mais en poisson. Donc c'est que du bonheur. Peut-être qu'à la maison on peut mettre une petite touche de piment ou bien un petit peu plus de citron, mais enfin le goût là il est bon. La marque a été la première à se lancer dans ce créneau, mais en un an, 2 concurrents directs sont arrivés sur le marché. Leurs prix sont plus attractifs. Pour bien reconnaître nos produits, nous avons mis des petits présentoirs. Et dans chaque supermarché, on essaie de mettre en avant tous nos produits. Délices Locales doit donc riposter. On voit nos prix, proposer aux clients de nouveaux produits pour qu'ils puissent, puisqu'il n'y a pas que cette gamme, il y a un tas de gammes que les gens ne connaissent pas. Tout le monde connaît Délices Locales par la morue, par la ransort, mais personne ne connaît Délices Locales avec les terrines d'oursin, terrines de lambi. Nous faisons des viandes, des testicules pour les gouins. Ce sont des gammes de produits que les gens ne connaissent pas spécialement. Malgré la concurrence, Délices Locales reste leader avec 70% de part de marché. L'entreprise produit 280 000 pots par an. On est bien loin des débuts de l'aventure. Tout a commencé il y a 15 ans. Madame Edmond, aujourd'hui décédée, cuisine alors des souscailles dans sa cuisine et les vend sur les marchés. On voit le changement. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais c'est des bons souvenirs quand même. Hein. La dame a rajeuni. Hein. Peu à peu, les pots de Madame Edmond conquièrent les supermarchés. En 2003, l'industrialisation de la production passe la vitesse supérieure. On voit les vétérans en fait, ceux qui sont là dès le départ. Monsieur Edmond continue de gérer l'affaire de sa femme. C'est pour lui une grande fierté. Son idée, je m'accroche, je me bats à cause de cette idée, à cause de cette femme aussi, hein, qui a eu l'idée de c'est une femme potomitante, hein, comme on dit en Martinique. Donc je me bats pour ce qu'on a créé et pour sa mémoire en fait. À partir de 2006, l'entreprise est en plein boom, mais en 2009, les grèves mettent un coup d'arrêt à cette progression. Délices Locales ne s'en est pas encore remise. Le chiffre d'affaires de 1,4 million d'euros est encore en baisse de 16% par rapport à 2008. Les produits s'écoulent moins facilement, du fait notamment de leur prix plus élevé. Produire en local représente un coût incompressible. Nous faisons appel à des outils, à des machines qui proviennent de l'extérieur, donc avec le transport qui viennent gréver le prix de ceux-ci. Cela génère de fait un prix qui fera que nos produits seront plus chers à l'achat. En fait. Pour rebondir, Délices Locales mise sur l'innovation. À partir de mi-février, les étiquettes des bocaux seront changées sur certains produits. Ici, pas d'agence de communication, tout a été choisi en interne en s'inspirant des produits de multinationales. Plus de couleurs et illustrations en photo, on mise sur le renouveau. On a vraiment une image beaucoup plus moderne et ça incite effectivement à la consommation. Avec ces nouveaux visuels, l'entreprise espère une augmentation des ventes de 30%. Elle cherche surtout à s'ouvrir vers l'extérieur. Aujourd'hui, seuls 15% de la production est exportée vers l'Hexagone, la Guadeloupe et la Guyane. On a voulu toujours garder notre petite dame pour associer à la dame, pour fidéliser nos clients déjà et pour pouvoir par la suite conquérir de nouveaux marchés. Donc bien sûr, on a changé aussi, on a mis des petites idées de présentation avec nos produits. Donc sur les photos, vous allez voir comment préparer nos produits, comment les mettre en œuvre. L'innovation porte aussi sur les recettes. On travaille ici une nouvelle soupe. Les premiers à tester le produit sont les salariés. C'était trop épicé, je trouve. C'est ainsi que la recette s'affine au fur et à mesure. Les remarques sont directement prises en compte. N'oublie pas concernant les épices, parce que René a fait une remarque disant qu'il y avait un petit peu trop d'épices. La quantité d'épices sera donc réduite pour trouver le bon dosage. Mais une fois la recette au point, il faut encore vérifier sa rentabilité. Il y a ensuite une étude de faisabilité, mais sur le process. Également sur la faisabilité par rapport au coût que ça pourrait engendrer, donc la fabrication de ce nouveau produit. Donc effectivement, c'est bien de sortir des produits, mais tous les produits ne sont pas rentables parce qu'on a effectivement cette contrainte de prix.
Autre contrainte, l'approvisionnement. La morue par exemple se fait de plus en plus rare. Fin 2010, Délices Locales était en rupture durant 2 mois. Heureusement ici, on est plein de ressources, on se lance même dans l'aquaculture amateur, mais pas sûr que ces petits poissons finissent en chic taille.